Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 20 types de contenus pour attirer des clients, pour attirer plus de clients. J'ai souvent des gens qui me demandent quel type de contenu est-ce qu'ils doivent poster. Ils savent pas forcément, tu vois, t'as pas mal de gens qui savent pas quoi publier, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Twitter, sur Facebook, peu importe. Tu vois, créer du contenu, c'est pas naturel pour tout le monde et pourtant c'est tellement important. Je parle souvent de prospection directe, du fait d'aller vers ses clients, d'aller vers ses prospects pour les convertir, mais c'est important à terme, en fait, sur le long terme, de créer du contenu régulièrement et ça te permet d'attirer des gens à toi et tu vois, c'est très différent de cette action qui consiste à aller parler en masse à tes prospects pour les convertir. Là, sur le long terme, si tu crées beaucoup de contenu, moi j'ai créé je sais pas combien de podcasts et de vidéos maintenant, plus de 500 il me semble, ou pas loin de 500. Tu vois, je sais que sur le long terme, ça m'est profitable parce que j'ai des gens qui régulièrement tombent sur ces contenus et qui découvrent ce que je fais, ce que je propose et qui sont intéressés tout simplement par mes services et par ce que je propose. Donc, toi, c'est important que tu aies aussi une stratégie de contenu et si tu te demandes qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce que tu dois poster sur les réseaux sociaux pour attirer des gens, pour intéresser des gens et les amener tout doucement à être intéressés par tes services, je vais te donner toute une liste. Il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas d'ordre particulier, mais ça va être particulièrement utile. Il te suffit pour le coup de revenir à cette liste régulièrement à chaque fois que tu manques d'inspiration. Alors, le premier type de contenu, la première catégorie que je pourrais te donner, c'est alors ça peut être des articles de blog, peu importe en fait, là le format, que ce soit de la vidéo, de l'audio, des articles, etc. C'est tout ce qui est liste. Tu vois, aujourd'hui là, je te fais un podcast sous forme de liste. Je te donne 20 types de contenus, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Ça marche très bien. Moi, je me suis déjà rendu compte que j'avais parfois des listes qui faisaient plusieurs milliers de vues, tu vois, que ça soit des outils, que ça soit des conseils. Ça marche très bien parce que les gens ont envie de connaître, tu vois, toute la liste. Enfin, ils ont envie de savoir tout ce que tu donnes. Et le fait, en fait, de mettre un chiffre, pousse les gens à regarder ta vidéo jusqu'au bout, ou à écouter ton audio jusqu'au bout, ton podcast, ou alors à lire ton article jusqu'au bout pour savoir, pour découvrir tout ce que tu expliques. Donc ça, c'est un contenu, un type de contenu qui fonctionne très bien et que je t'invite à utiliser très régulièrement, les listes. Deuxième type de contenu que tu peux utiliser, c'est, alors il n'y a pas vraiment de nom pour ça, mais c'est le contenu pour parer des objections. Tu vois, aujourd'hui, tu te rends sans doute compte, tes clients, tes prospects, de manière générale, ils ont des objections, tu vois, ils ont des doutes sur certaines choses dans ton domaine, peu importe dans quoi est-ce que tu bosses, peu importe que tu sois graphiste, développeur, community manager, marketeur, peu importe. Tes prospects ont des objections et ce qui est génial avec le contenu, c'est qu'il te permet de lever ces objections. Tu vois, parfois il y a des gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action, simplement à te contacter pour payer tes services parce qu'ils ont quelques doutes, ils ont quelques interrogations et le contenu permet de lever tout ça. Si tu es vraiment conscient de qui est ta cible, à qui tu t'adresses, en fait, si tu sais à qui tu t'adresses, tu sais sans doute, tu connais les questions qui reviennent souvent. Donc c'est un bon moyen de détruire finalement ces obstacles entre tes prospects et toi pour qu'ils viennent à toi, pour qu'ils te contactent. Donc crée des contenus pour parer les objections, pour expliquer en quoi ces objections en fait ne sont pas pertinentes ou en gros peuvent être facilement levées. Par exemple, tu vois, si tu étais, je sais pas, consultant en marketing digital spécialisé en pub Facebook, tu pourrais très bien expliquer que si on vise bien, enfin tu vois, une objection assez souvent, c'est que la pub Facebook ça coûte cher. Enfin ça dépend des gens, c'est un exemple. Il y en a qui sont conscients que ça peut coûter cher, d'autres qui n'en sont pas conscients. Bref, il y en a qui vont se dire voilà, moi je vais pas faire de la pub Facebook parce que ça coûte cher. Tu peux très bien faire un contenu expliquant que la pub Facebook peut revenir à très peu, peut ne pas être cher du tout à partir du moment où tu t'y prends de telle et telle manière. Et là, du coup, la personne en face va se dire, ah tiens, c'est intéressant, elle va peut-être se dire, ah bon, je vais peut-être faire appel à ses services parce qu'il ou elle a l'air de savoir ce qu'il fait, tu vois, et il peut peut-être avoir un coût très raisonnable pour moi. Donc ça, c'est un exemple pour parer une objection assez courante. Donc il faut être conscient, évidemment, des objections qui existent dans ta niche, dans ton secteur. Troisième type de contenu, j'en ai beaucoup, donc je vais essayer de pas trop approfondir à chaque fois, sinon on y passerait des heures, mais troisième type de contenu, c'est faire une review d'un livre dans ton secteur, dans ta niche, tu vois. Moi je pourrais très bien, alors moi j'ai pas forcément le temps de faire des reviews, mais tu peux très bien faire une review d'un livre que tu as lu, qui te permet, enfin tu vois, qui t'a fait comprendre certaines choses. Ça intéresse toujours, tu vois, si t'es, je sais pas, si t'es dans le marketing, très clairement, il y a beaucoup de bouquins dans le domaine, et ça intéresse peut-être ta cible, si ta cible ce sont des directeurs
directeurs de communication ou des directeurs marketing. Si tu fais une review, tu vois, un espèce de résumé... un résumé, voilà, et tu en tires la substantifique moelle, ça peut intéresser pas mal de personnes si tu mets ça sous forme d'article ou de podcast ou de vidéo, peu importe. Mais ça marche assez souvent. Tu as même pas mal de gens qui ont réussi à faire exploser leur chaîne YouTube grâce à des reviews de bouquins. Quatrième type de contenu que tu peux faire aussi, c'est simplement avoir un avis tranché sur un sujet assez populaire de ta niche. Tu vois, souvent les avis tranchés, les avis clivants, bah, ça marche très bien parce que tout le monde est souvent d'accord sur les mêmes trucs et tout. Et donc, dès que tu as une voix dissonante, dissidente même, je pourrais dire, bah, ça, tu vois, ça permet de capter l'attention des gens. Alors, il ne s'agit pas juste de dire n'importe quoi, tu vois, de balancer un avis qui est pas pertinent du tout, mais si tu as un avis sur un truc sur lequel tout le monde s'entend à peu près, ça peut être intéressant, tu vois, de faire entendre ta voix. Je te prends mon propre exemple, mais tu vois, les plateformes pour freelance, à la base, c'est pas toujours très, tu vois, tout le monde s'inscrit dessus, beaucoup de freelance s'inscrivent dessus sans forcément bien s'y prendre, et du coup, moi, j'en ai beaucoup parlé en disant que voilà, c'était pas forcément, les gens ne s'y prenaient pas forcément de la bonne manière, et j'ai souvent eu pas mal de réactions, en fait, tu vois, positives et négatives, mais il faut être clivant sur les réseaux sociaux, notamment quand tu crées du contenu, il faut être clivant, c'est ça qui te permet d'attirer l'attention et du coup, évidemment, d'attirer l'attention de ta cible, de tes prospects pour que derrière, ils soient intéressés par tes services. Enfin, ça te permet de les attirer tout simplement. Donc, si tu as un avis tranché, n'hésite pas à le faire entendre. Cinquième type de contenu, tu peux faire des tutos approfondis. Alors, souvent, les tutos sur Internet, c'est un petit peu... tu sais, c'est souvent assez superficiel et tout, mais si tu prends, je sais pas, une demi-heure, une heure à faire un tuto très approfondi sur un logiciel ou sur une technique ou peu importe, évidemment que tu vas avoir beaucoup de vues ou d'écoutes ou de lectures, enfin peu importe, mais tu vas attirer pas mal de gens si évidemment ce que tu enseignes intéresse. Mais il y a tellement peu de gens qui font des tutos approfondis, tu vois, vraiment qui vont dans les détails, que tu peux te distinguer en faisant ça. Donc je t'invite vraiment à le faire si tu es, tu vois, par exemple technicien, tu vois, si tu es développeur ou si tu es si tu bosses sur les réseaux sociaux, etc. Tu as intérêt à montrer tout un tas de choses comme ça. Il faut pas avoir peur du fait que les gens vont te copier ou je ne sais quoi. Crois-moi, enfin toi, si tu vends tes services, les gens, en général, enfin tes clients potentiels, ils n'ont pas envie de le faire eux-mêmes. Mais c'est intéressant pour eux de savoir que tu es compétent, que tu sais de quoi tu parles, que tu sais faire en fait. Et c'est là qu'ils te feront confiance et qu'ils se diront ah bah tiens, moi j'ai envie qu'ils le fassent pour moi, donc je vais faire appel à ces services. Donc montre que tu es compétent via des tutos approfondis. Sixième type de contenu, ce sont des contenus qu'on pourrait appeler contenus disqualifiants, tu vois. Ce sont des contenus qui expliquent aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas faire ceci ou cela. Tu vois, moi, par exemple, parfois, je parle de pièges, je parle d'erreurs fatales, de choses à ne surtout pas faire. C'est assez facile en fait comme type de contenu à faire pour toi et ça peut permettre à à ton audience d'avoir, enfin tu peux apporter beaucoup de valeur grâce à ce genre de contenu parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont mal faites, peu importe les secteurs. Donc toi tu connais sans doute les erreurs, les pièges dans ton domaine, dans ton secteur, donc tu as intérêt à les donner, à les expliquer pour que tes prospects ne tombent pas dans les pièges et erreurs que tu décris et ils t'en seront forcément reconnaissants et derrière ils se diront peut-être ah bah tiens je vais peut-être faire appel à ces services. Tu as toujours l'idée dans tous ces types de contenus, c'est d'apporter un maximum de valeur et de gagner en fait la confiance de tes prospects, de ta cible pour que derrière ils soient intéressés par tes services. Donc ça c'est important de noter certaines erreurs, certaines choses que les gens font mal pour qu'ils ne tombent pas dedans. Septième type de contenu, j'ai noté étude d'une vidéo dans ton secteur. Alors tu vois dans ton secteur, dans ta niche, tu peux étudier, alors ça se fait beaucoup dans d'autres domaines, tu sais, par exemple, moi je suis tombé sur tout ce qui est coach de chant qui vont regarder des prestations à la télé et qui vont dire oui alors là le chanteur en question il fait ça bien, il fait ça pas bien. Tu sais quand t'as des stars qui chantent à la télé, ça se fait pas mal aux États-Unis, t'as pas mal de coachs de chant qui font ça et qui disent oui alors là tel chanteur il monte sur telle note, il fait telle note, s'il avait placé sa bouche un peu différemment il pourrait atteindre bien mieux la note. Bref, ça se fait pas mal dans certains domaines, mais tu peux l'appliquer aussi au B2B. Tu vois par exemple si on prend les TED Talks, je sais pas si tu regardes des conférences TED parfois, mais il y a des choses à dire, tu vois, dans ton secteur, dans ton domaine, je sais pas dans quel secteur, dans quel domaine tu es, mais il y a forcément des vidéos ou des contenus qui sont un petit peu viraux dans ton secteur et que tu peux étudier, que tu peux analyser
Et vu qu'ils sont viraux, tu vois, qu'ils ont eu beaucoup de vues ou qu'ils ont attiré beaucoup de monde à la base, bah, tu vas pouvoir profiter finalement de cette vague pour pouvoir attirer un maximum de gens dans ton secteur. Donc une étude d'une vidéo ou d'un contenu de manière générale qui a été populaire finalement dans ta niche. 8e type de contenu, du contenu inspirant et motivant. Alors ça, je vais rien t'apprendre par rapport à ça. Il y en a énormément, tu vois. Alors l'exemple typique, c'est Instagram. Hein, tu as beaucoup de citations, etc. Tu vois. Alors c'est plus ou moins bullshit. Faut faire attention à pas tomber dans le bullshit. Faut faire attention vraiment à ne pas, tu vois, à ne pas tomber dans des espèces de trucs ultra clichés que tout le monde fait, mais le contenu inspirant et motivant dans certains secteurs, dans certains domaines, peut-être le tien, ça peut fonctionner. Attention, par contre, à ne pas tomber dans les espèces de citations bidons qu'on retrouve beaucoup trop sur Instagram. 9e type de contenu, raconte une histoire démontrant ton expertise. Alors ça, c'est vachement intéressant. Si tu peux raconter une histoire qui t'est arrivée, tu vois, qui appuie finalement ton autorité, ton expertise, c'est toujours intéressant de le faire. Alors il faut pas se la raconter, il faut pas dire voilà, moi je suis trop fort, j'ai fait ceci, cela. Mais si t'es arrivé quelque chose, tu vois, avec tes clients, moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait, tu vois, que je fais assez souvent d'ailleurs, je raconte souvent une histoire qui montre que voilà, bon bah il s'est passé ceci, cela, et en fait j'appuie simplement le fait que je sais de quoi je parle. Peu importe encore une fois que ça soit de l'audio, un article, une vidéo, mais c'est toujours intéressant de puiser dans ton histoire personnelle, dans ton parcours, tu vois, dans tes expériences pour créer du contenu. C'est souvent une source assez infinie finalement de contenu, d'idées de contenu. 10e type de contenu dont je voulais te parler, c'est une démonstration en live. Dans laquelle tu montres les coulisses. Si tu es, je reprends cet exemple-là, mais si tu es consultant expert en publicité Facebook, tu peux très bien montrer, tu vois, comment est-ce que tu fais pour aller dupliquer une publicité, pour pouvoir profiter de la preuve sociale. Enfin bref, là je te parle d'un truc un peu technique, c'est pas le sujet, mais en gros, tu peux très bien montrer en live un petit peu rapidement, tu vois, comme si la personne était derrière ton épaule, comment est-ce que tu fais tel truc ou tel truc dans ton domaine, tu vois. C'est simplement un autre moyen de montrer que tu sais ce que tu fais, que tu sais de quoi tu parles, et ça permet simplement de créer un petit peu de lien avec tes prospects. Ils voient que voilà, tu sais encore une fois de quoi tu parles, et tu les invites un petit peu dans ton univers en leur montrant les coulisses. Tu vois, si tu as une agence par exemple, c'est toujours intéressant de montrer comment tu bosses au quotidien et faire quelques démonstrations avec voilà ce que j'ai fait pour tel client, regardez ce que ça donne, voilà les résultats qu'on a obtenus. C'est aussi simple que ça. 11e type de contenu dont je voulais te parler, alors c'est le fait de raconter ses succès. Je t'avais parlé du fait de raconter une histoire démontrant ton expertise. Là, c'est un peu plus direct, tu vois, raconter tes succès. C'est voilà, on a réussi avec tel client à doubler ses ventes en 30 jours. Enfin, tu vois, il faut que ça soit très concret, que tu aies des chiffres à donner pour pouvoir simplement montrer que voilà. Enfin, là, c'est la version un petit peu bourrin du fait de raconter une histoire démontrant ton expertise. Là, tu y vas vraiment de manière frontale. Il ne s'agit pas juste de raconter toute l'histoire de comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Non, c'est voilà. En 30 jours, on a fait ceci, cela avec notre client, il a cartonné, il a doublé ses ventes, blabla. Là, derrière, tu as intérêt à faire un petit appel à l'action pour que les gens te contactent pour payer tes services. Je pense que c'est la meilleure façon de profiter de ce genre de contenu. 12e type de contenu, alors les FAQ, les FAQ comme on dit, ou les questions courantes. Il s'agit de répondre simplement à des questions qui te sont posées en privé ou sur les réseaux sociaux. Tu vois, moi je le fais de plus en plus, je reçois pas mal d'emails ou de messages sur les réseaux sociaux. Et en gros, ce que je fais, c'est que je réponds aux gens. Vu que j'ai de plus en plus de questions maintenant, c'est difficile pour moi d'y répondre en privé et ça peut profiter à beaucoup de gens. Donc j'y réponds en podcast et c'est totalement quelque chose que tu peux faire. C'est très courant et ça fait du contenu facile à faire. 13e, si je ne me trompe pas, type de contenu, c'est alors des contenus d'avertissement, si tu veux, pour que les gens évitent de tomber dans certains travers. Ça ressemble un petit peu à ce que je te disais aussi par rapport au contenu disqualifiant, disant aux gens pourquoi ils ne doivent pas faire ceci, cela. Là, c'est un peu sous forme de liste aussi, tu vois, les 11 pièges dans lesquels tombent les directeurs marketing quand ils veulent faire de la pub. C'est un contenu un peu plus qui agite un peu plus de peur finalement chez tes prospects que dans le 6e type de contenu dont je te parlais, les contenus disqualifiants disant aux gens pourquoi ils ne doivent pas faire ceci ou cela. Dans le 6e type de contenu, c'est juste, voilà, vous devez pas faire ceci, cela, mais tu expliques pourquoi. Là, dans les contenus d'avertissement, c'est un petit peu plus en mode attention, danger, tu vois, il faut absolument pas faire ça, sinon vous risquez. Enfin, en fait, tu n'expliques même pas vraiment, c'est juste, tu agites la peur. Alors, c'est un procédé de persuasion assez courant, assez connu, mais il s'agit vraiment d'avertir en mode, voilà, ne faites surtout pas ça.
laisser faire les experts, et derrière tu peux faire un appel à l'action évidemment pour que les gens évitent de tomber dans ces pièges. 14e type de contenu, une interview ou des interviews. Moi j'en ai fait il y a un petit temps, tu vois, sur ma chaîne YouTube, mais j'ai plus trop le temps d'en faire, j'en referai sans doute plus tard, mais là actuellement c'est pas d'actu, mais c'est facile, tu vois, il suffit d'interviewer un client à toi, ou un prospect même à toi, quelqu'un qui t'intéresserait, tu vois, c'est toujours intéressant de poser des questions, ça peut intéresser ton audience, ta cible, et c'est du contenu assez facile à faire, tant que tu as un petit peu de... Tu vois, tant que tu as Skype ou un micro, c'est assez facile à faire et ça intéresse toujours les gens, les interviews. Souvent, tu vois, la durée d'écoute ou la durée de visionnage est souvent assez longue par rapport à des contenus plus classiques. 15e type de contenu, histoire illustrant ce qui manque aux gens. Alors, tu vois, il s'agit parfois d'expliquer que voilà, j'ai eu tel client qui avait ceci, cela, il a essayé de faire ça, mais par contre, il lui manquait tel élément. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en gros, tu montres dans une histoire que si les gens n'ont pas ça, ils n'obtiendront pas de résultats. Tu vois, c'est assez simple. Si les gens n'ont pas de bon positionnement en marketing, ça c'est quelque chose que je dis assez souvent, si les gens n'ont pas de bon positionnement en marketing, peu importe là où ils vont prospecter, ils n'auront pas de résultats. C'est exactement la même chose. Tu peux raconter une histoire qui illustre ce genre de points-là, mais dans ton secteur, dans ton domaine, évidemment. 16e type de contenu, une checklist. C'est pareil qu'une liste, mais là, il y a un ordre. Tu vois, alors là, moi, l'audio que je fais, le podcast que je fais actuellement, il n'y a pas d'ordre particulier, mais une checklist, c'est voilà, étape 1, étape 2, étape 3. Tu l'as compris, c'est assez simple. 3 étapes pour créer une publicité Facebook pas chère. Enfin, tu vois l'idée. 3 étapes pour... c'est n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi, mais 3 étapes pour se référencer en première page de Google. Voilà, tu vois l'idée. 17e type de contenu, c'est assez facile, ce sont les coups de gueule. Moi, j'en fais de temps en temps quand j'en ai un peu marre, tu vois, quand la cocotte minute enfin, tu vois, vraiment, parfois, tu laisses, tu te dis, bon, allez, je vais passer, je vais pas en parler. Et un jour, t'en peux plus, t'as envie d'en parler parce que c'est plus possible. Moi, ça m'arrive et forcément, ça fait des vues, ça fait des écoutes parce que les gens aiment bien quand il y a un peu d'émotion, quand il y a un peu de... Quand tu gueules un peu, quoi, ça fait du bien de gueuler, et puis ton audience aime ça, donc autant en profiter. Après, évidemment, il faut que ce soit intelligent, ou en tout cas le plus intelligent possible. Ne va pas juste dire n'importe quoi, histoire d'attirer des visiteurs. De toute façon, si t'es vulgaire ou si tu racontes un peu n'importe quoi, tu n'attireras pas tes prospects, tes clients potentiels. Donc aucun intérêt. Donc attention quand tu fais ça, mais ça attire souvent pas mal de gens. 18e type de contenu, les contenus basés sur ce que ton audience veut. Tu vois, c'est important de regarder parfois tes analytiques, tu vois, tes statistiques sur ton blog, quels sont les articles que les gens lisent le plus, qu'est-ce que les gens consomment le plus, et tu peux du coup créer des contenus un petit peu similaires pour répliquer un peu le succès d'anciens articles ou d'anciens podcasts ou d'anciennes vidéos. C'est assez facile à faire et tu peux un peu finalement recycler parfois des contenus en faisant juste ça, c'est assez simple. 19e type de contenu, décrire ta cible, tu vois, je sais pas, par exemple, alors tu peux mixer, mais voilà, ce que par exemple, ce que font les directeurs marketing à succès. Alors c'est mal dit, c'est un mauvais titre, mais si tu décris un directeur marketing à succès et que évidemment les directeurs marketing sont ta cible, c'est bien parce que tu vas pouvoir décrire et ça va attirer les directeurs marketing et ils vont peut-être derrière être intéressés par tes services. Il s'agit juste de mettre en lumière ta cible, ton prospect, pour que il soit attiré par ton contenu et en fait c'est un moyen d'attirer assez simple parce qu'on aime toujours quand les autres parlent de nous-mêmes, donc forcément si tu parles, je sais pas, moi si je faisais par exemple, si j'appliquais ça, je pourrais très bien dire voilà 13 caractéristiques qui définissent les freelances à succès. Tu vois, à quoi ressemble un freelance qui gagne 10 000 euros par mois. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, par exemple. Et dernier type de contenu, le 20e type de contenu. Alors, c'est pas vraiment un type de contenu, c'est un espèce de mix. C'est le fait de mixer, tu vois. C'est un peu ce que j'ai fait là. Les 13 signes, enfin, les 13 caractéristiques d'un freelance à succès, par exemple, c'est un mix entre une liste, tu vois, comme c'est le premier type de contenu dont je te parlais au début, et en même temps, je décris ma cible, mon prospect finalement, mon client potentiel, tu vois. Donc tu peux faire des mix entre tous ces types de contenus que je t'ai décrits dans ce podcast. Donc là, vraiment, tu as de quoi faire. Tu peux créer beaucoup de contenu en te basant sur ces 20 types de contenus. C'est vraiment, là pour le coup, tu peux créer des mois et des mois de contenu juste avec cette liste. J'espère que tu en feras bon usage, que ça t'aidera, que ça te sera utile pour attirer des clients. En tout cas, si tu veux au-delà
d'attirer des clients grâce au contenu, aller chercher tes clients, aller chercher des clients premium, tu vois, générer des clients. LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour ça. Pour moi, j'ai une formation qui s'appelle LinkedIn Hacker qui sera retirée de mon catalogue de formation lundi prochain à minuit. D'ici là, tu as une grosse promotion dessus, tu as 140 € offerts, donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Tu as le lien en description. Lundi prochain à minuit, la formation ne sera tout simplement plus disponible à la vente. Elle sera disponible pour ceux qui en auront profité, mais elle ne sera plus en vente tout simplement. Donc tu as le lien en description. Je te dis à très très vite.